Non, si la texture n'est pas assez grande, c'est pas grave. Justement, vous allez pouvoir tester ça maintenant. Vous avez vu ce qui s'est passé, on a fait un collet dedans. Bon, j'aurais très bien pu l'obtenir autrement en faisant tout manuellement. Je vous montre. Ça vous faites pas. Je vous montre juste que le collet dedans, ça n'a rien d'extraordinaire. Si je prends la texture non sélectionnée, que je la déplace vers la voiture, ça vous ne faites pas, hein, vous regardez simplement. Elle arrive sur un calque. Et je demande d'ajouter sur le calque un masque qui utilise la sélection. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et donc j'obtiens quasiment la même chose que ce que j'ai obtenu par le collet dedans. La différence, c'est quoi? Vous allez dire, c'est toujours aussi pourri. Mais la différence, c'est qu'il y a une chaîne ici. Si vous regardez, vous n'avez pas de chaîne. Donc ça veut dire que moi, si j'essaie de bouger la texture en cliquant, en l'encadrant ici, ben, le masque bouge avec. C'est foireux. Ben oui, j'annule, il faut cliquer sur la chaîne pour l'enlever. Et là, quand vous avez votre texture encadrée et que vous bougez, le masque ne bouge pas. Et vous pouvez donc la redimensionner aussi. C'est pas seulement bouger, c'est aussi redimensionner. Il faut peut-être zoomer fort en arrière pour redimensionner. C'est vous qui voyez. Bon. Voilà, j'ai fait la texture plus petite. Elle est redimensionnée. Alors là, je suis en train de me demander, est-ce que je leur explique tout ou pas? Oui, hein, allons-y. Vous annulez le redimensionnement parce que en redimensionnant, vous avez diminué le nombre de pixels de la texture. Et plus vous allez redimensionner, plus elle va devenir floue. L'idéal, ce serait qu'elle devienne un objet dynamique. Mais sauf que si je fais clic droit, convertir en objet dynamique, j'ai mon masque de fusion qui est dans l'objet dynamique, ça ne m'intéresse pas trop que ça fonctionne comme ça. J'annule. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez dupliquer le calque. Vous allez jeter un des masques, le masque d'un des calques, hein, vous le jetez à la corbeille en disant que vous le supprimez, vous ne l'appliquez pas. Résultat, toute la texture apparaît. On est d'accord? Dupliquer le calque, et un des masques de fusion, je le jette et je dis que je le supprime comme s'il n'avait jamais existé. Je convertis ce calque en objet dynamique, donc ça veut dire que je vais pouvoir redimensionner le contenu autant que je veux. Ça ne va pas, au fur et à mesure que je travaille, que je fais des transformations, devenir flou. C'est le principe, c'est l'intérêt de l'objet dynamique. Ok, le calque de l'autre, le masque de fusion de l'autre calque, vous le déplacez sur ce calque-là. Tout simplement. Et vous jetez l'autre calque qui ne sert plus. Donc, je vais un peu en arrière, comme ça vous voyez. Le masque de fusion de l'autre calque qui n'est pas objet dynamique, je le déplace sur le calque de l'objet dynamique. Le premier calque là ne me sert plus, je le jette. Et là, j'ai un objet dynamique non chaîné au masque. Je peux transformer autant de fois que je veux, même la faire toute petite, la texture. Il n'y a pas de problème. Quand je vais réagrandir, ça ne va pas être un truc pourri comme ça qui va être réagrandi. Vous voyez la qualité, vu que c'est tout petit. En fait, tous les pixels originaux de la texture sont dans l'objet dynamique, c'est l'intérêt. Donc, je réagrandis, transformation manuelle. Voilà. Je vois réapparaître le détail. Pas de problème. Là, c'est marrant parce que c'est les pixels moyenâgeux, ça, en fait. Mais si, c'est des pixels moyenâgeux. Juste ici pour agrandir la texture.